Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller survoler un peu votre mois de mai. Voilà, avec cette belle carte des vierges, de la Vierge en fait. Et j'ai choisi d'utiliser ce jeu. Attendez, où est-il là? L'oracle Fusion. Dans le tirage, justement, pour aller voir un peu ce qu'on a pour vous. J'ai aussi utilisé l'oracle du Verseau et le tarot psychique. Donc, n'importe quoi, j'ai fait le tirage avant, hein, parce que sinon c'est un peu long. On va aller regarder ce qu'on a pour vous au mois de mai 2023. Donc, on commence avec l'énergie globale qui va vous accompagner en ce mois de mai. Transformation. Donc, on voit ici cette carte magnifique, je vous laisse regarder, qui en fait dans le tarot représente l'arcane sans nom, le 13, c'est-à-dire le changement, hein, le changement profond, c'est mort et renaissance, c'est la transformation. On voit là de belles ailes de papillon, donc on voit la discipline, donc on voit que vous êtes super affairé dans votre processus de transformation au mois de mai. Et l'union, c'est-à-dire que ça c'est très beau. C'est très beau. Ce qui me vient là, c'est un peu toute cette transformation, toute cette discipline que vous y mettez, parce que bon, elle va bien avec le signe de la Vierge, celle-là. Toute cette discipline que vous mettez dans ce processus de transformation pour, en fait, réunifier toutes les parts de vous, là. On voit cette union. Et ben pour moi, cette union, c'est l'unicité. On voit que vous êtes dans votre processus, là, hein, au mois de mai. Ouh là là, ça rigole pas, là, les vierges. Hein, ça avance, ça avance. Alors, belle énergie globale, à part ça, hein, surtout avec cette belle carte de l'union, magnifique. Donc, on regarde les relations, les échanges. Donc, ça, c'est un peu les relations aux autres. Et on voit ici la campagne, l'harmonie, donc, et la tromperie. Ça veut dire que dans ce processus, à mon avis, de transformation que vous êtes en train de réaliser, vous avez par moment, vous aurez certainement besoin de vous mettre au vert. Moi, j'y vois comme ça. De prendre ce recul, de vous relier un peu aux énergies de la nature. Ah ben, au mois de printemps, au mois de printemps, excusez-moi. Au mois de mai, en plein printemps, c'est ça que je voulais dire, eh ben, c'est une très bonne chose. Rapprochez-vous, c'est ce qu'on vous conseille, de la nature pour retrouver l'harmonie par rapport à vos relations, parce que je pense que il y a peut-être dans votre entourage des personnes encore qui vous jalousent peut-être un peu, ou qui portent un masque, qui ne sont pas toujours très, très honnêtes. Et vous, de votre côté, dans cette réunification que vous êtes en train de faire et transformation, vous n'avez plus envie des masques, hein, que ce soit ceux que vous devez porter vous vis-à-vis des autres ou ceux que les autres portent vis-à-vis de vous, tout ça, ça ne vous intéresse plus beaucoup. Hein. Et vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin que les choses soient authentiques. Et pour ça, eh ben, vous prendrez un peu de recul par rapport aux gens, j'ai l'impression, pour vous retrouver encore mieux. Bien, on va regarder vos projets ou votre professionnel, quoi, tout ce qui est pro. Bon, là, il y a une bonne vitalité. On voit justement ce bilan que vous êtes capable de faire. Vous saurez prendre ces moments pour vous,
en rendez-vous avec vous-même pour faire le bilan, pour faire le point, aussi sur vos projets ou votre professionnel. On voit que vous avez ce besoin par moment d'être seul et de réfléchir tranquillement, de faire le point, où j'en suis, vers quoi je vais, d'être sur votre cheminement en fait. Et c'est aussi par rapport à une fin de cycle tout ça. Hein? On voit là avec le 9 que comme on est à la fin d'un cycle, ça demande une certaine réflexion. Vous avez besoin d'être en cohésion. On y voit ici que les choses soient... de remettre en fait de la cohésion dans vos projets ou votre professionnel, mais tout ça avec une excellente vitalité. Donc c'est très bon. Hein? Là pour moi, vous faites le point au niveau de vos projets et de votre projet ou professionnel. Hein? On voit que vous faites le point. Ça va bien avec ce recul que vous prenez vis-à-vis des autres aussi. Ce besoin de retrouver votre vitalité, d'être dans votre vitalité, dans votre unicité, dans vos réflexions, de remettre les choses en ordre. Ouais, on voit bien ça. Vous, là, au mois de mai, vous remettez les choses en ordre, ça c'est sûr. On va regarder au niveau de votre foyer intime. Alors, foyer intime, il y a des choix qui se font aussi. Foyer intime, c'est votre fort intérieur ou alors c'est vraiment votre foyer intime, c'est-à-dire les personnes avec qui vous vivez ou qui vous sont très très proches. Et on voit ici la séparation. Donc, ça va un peu avec le reste, avec ce besoin de calme. Vous avez besoin de remettre l'amour, l'ouverture du cœur, votre ouverture du cœur au premier plan. On voit là que pour vous, c'est très important. On voit, c'est vraiment dans l'énergie du printemps aussi, hein, toute cette verdure, ces nouvelles pousses. On voit que, je pense que dans tout ce travail intérieur que vous faites de transformation, il y a cette ouverture de cœur qui demande certains choix à faire et de vous choisir, vous. C'est-à-dire que ce qui ne correspond pas à vos projets, à votre transformation, j'ai envie de dire, d'ouverture de cœur, eh bien, vous allez vous en séparer. Il pourrait y avoir vraiment du changement au niveau de votre foyer intime aussi. Hein. Vous, la séparation qui sort ici, et c'est aussi 2 et 4, c'est le 6, comme ici, on voit que c'est un choix. Si il y a du changement au niveau des très très proches, c'est un choix. Et c'est un choix qui est fait dans le cœur. Parce que pour vous, c'est aussi important, et on vous le rappelle ici, de vous occuper de votre cœur, de votre bien-être à vous. Très, très important. Mais ça peut provoquer certaines séparations. On se sépare avec amour des choses qui ne correspondent pas à nos choix. Et ça, c'est vraiment en lien avec ce bilan au niveau des projets qui se fait, hein, à cette vitalité, cette cohésion. Vous avez besoin que les choses, elles soient cohérentes. Voilà, ce qui n'est pas cohérent, je pense que vous risquez de vous en séparer. Mais c'est dans l'amour, hein. C'est un choix d'amour. Donc, je ne vois pas du tout de violence ou de choses comme ça là-dedans. Hein. Ça peut être aussi, dans le foyer intime, ça peut être aussi des fois par rapport à des enfants ou comme ça, hein, ou des enfants qui quittent le nid. Mais on voit que, disons que c'est doux. C'est de la séparation, mais c'est doux. Donc, je ne m'inquiète pas trop quand je vois ça parce que c'est
justement cohérent avec le reste du tirage. C'est en accord avec votre transformation, avec votre besoin de régénération. Vous voyez ce qui me vient? On va regarder au niveau des sentiments, des émotions. Excusez-moi. Ouais, on construit. D'accord? Ah, spécialiste. Vous devenez le grand spécialiste de vos émotions, de vos sentiments. C'est ça, vous vous mettez complètement en cohérence avec votre cœur. Et ça permet de construire. Pour vous, au niveau des sentiments, vous êtes aussi en pleine construction. Hein. Vous êtes en train... Et puis, alors, voyez cette carte, réjouissance et fête, c'est tout bonheur. Hein. C'est tout bonheur. Si vous avez des doutes, là, on vous dit, non, non, c'est juste. C'est très, très juste ce que tu es en train de faire. Tous les choix que tu es en train de faire, tout le recul que tu prends par rapport à certaines choses, l'importance que tu vas mettre sur d'autres, tout ce que tu choisis dans le cœur, c'est réjouissance et fête. Je pense que vous aurez hyper rapidement le résultat des bons choix que vous faites. Vous comprendrez hyper rapidement que c'est ce qui vous permet d'aller de l'avant, c'est ce qui vous permet de construire, c'est ce qui vous permet de vous sentir bien. On voit cette construction, oh mais excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, dans les sentiments et les émotions. On voit cette élévation, vous voyez ? Ça va avec toute cette transformation, hein, cette réunification. Et on vous dit, ouais, vous devenez vraiment un spécialiste. Hein. C'est très bon, ça. C'est très, très bon comme carte. Je pense que au mois de mai, vous êtes dans une très, très bonne gestion de votre propre essence, de votre propre personnalité, de vos propres... désirs, projets, choix, enfin, on voit que ça structure là. Waouh! Ouais, mais depuis le début, ça sent ça hein, dans votre tirage. Il y a des choses, elles se mettent en place, vraiment. On va regarder le défi, alors. C'est quoi le défi pour vous? Le défi, c'est ça. C'est de choisir avec sagesse et pas être dans les excès. Voyez? C'est de savoir, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul, de vous mettre au vert de temps en temps. Vous ici, au niveau des défis, on vous dit l'habitation. Hein. On vous dit que c'est hyper important de savoir retourner en vous, dans votre propre demeure, pour faire des choix avisés, des choix toujours lumineux, toujours dans le cœur, et de ne pas être dans l'impulsivité. Vous voyez? Parce que les excès, ça pourrait provoquer des... Vous voyez, là, hein, c'est le barrage qui fuit. Et on est bien dans l'émotionnel avec l'eau. Donc, mais comme vous devenez spécialiste de vos émotions, je pense que ce défi, vous saurez très bien le relever. Il y a peut-être aussi un défi au niveau de choix à faire, au niveau de votre habitation. Hein. Est-ce qu'il y en a qui envisagent de déménager, ça c'est aussi possible. Après, ça reste un tirage général, donc prenez ce qui parle pour vous, mais ça ne m'étonnerait pas que certains d'entre vous aient des projets aussi au niveau de l'habitation, c'est-à-dire de déménagement, de changer de lieu de vie, vous voyez. Et c'est là qu'on vous dit, prends le temps. Tu vois, là, le petit être, là, il se pose là, au milieu de tous ses choix. Et on lui montre la lumière, la voie du cœur. D'avancer vers la voie du cœur, mais sans excès. Prends le temps. Prends le temps dans tes choix. Pour moi, ça veut dire ça. Le défi, c'est peut-être le temps que ça prend. Peut-être pour vous, il y a des choses qui prennent un peu trop de temps aussi. Et on vous dit non, c'est juste. Les choses, elles prennent le temps qu'elles doivent prendre. C'est important, voilà, de ne pas s'emballer. Alors, on va regarder l'élévation. La carte de l'élévation personnelle. Ah, ouais, joli.
ben vous, tout ce processus-là, tout ce travail que vous êtes en train de faire de transformation, c'est pour retrouver votre pleine puissance, votre plein pouvoir. Ça, c'est le diable. Le diable, lui, il est puissant. On voit le succès. Et le succès passe par la solitude. Donc, ça vient confirmer ce qu'on a vu là. C'est que pour vous, ces moments de solitude, vous saurez prendre ces moments de solitude qui vous permettent à vous de retrouver votre puissance, votre pouvoir et d'aller vers votre succès. Et là, on vous dit que vous y allez vers votre succès en plus. Hein. On y voit bien d'ici, je ne sais pas, l'été. L'été, pour moi, ça c'est une carte qui parlerait de l'été. Donc, il y a des... Voilà, on est au printemps. Hein, il y a peut-être plein de choses qui se passent maintenant pour vous qui permettront ce succès. C'est pour ça qu'on vous disait de prendre le temps. Je pense qu'il y a des choses qui se mettront en place pour vous cet été. Mais bon, après, moi, c'est vrai que c'est un peu risqué de parler du temps. J'aime pas tellement, mais j'y vois assez comme ça. C'est-à-dire que j'y prends plus dans le sens où si vous êtes pressé pour certaines choses, ne vous inquiétez pas si ça prend un peu plus de temps, si des projets de printemps seront plus sur l'été. Tout est juste. Mais vous, votre grande force, votre grande puissance, c'est de savoir aller vous ressourcer, savoir prendre ces moments de solitude. Vous en avez besoin. Et là, comme ça sort dans l'élévation personnelle, pour vous, c'est peut-être que si ces derniers temps, vous avez eu de la peine à avoir ces moments de recueil, de rendez-vous avec vous-même, là, vous saurez les prendre au mois de mai. Vous saurez prendre tous ces moments pour être dans votre processus de transformation, dans votre... c'est très, très carré, là. On voit cette discipline. Oui, 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 vous savez très bien ce que vous faites pour vous réunifier, pour aller vers les projets... vers vos projets, mettre toute cette cohérence en place dans votre vie. Eh ben, dis donc, ça va très bien avec le signe de la Vierge, là. On voit bien ce côté organisé quand même, qui sait réfléchir. Hein. Donc, réfléchissez tranquillement, ne partez pas dans l'excès. Vous devenez le spécialiste de la gestion de votre être et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Vous savez très bien le faire. Quand il y a besoin d'aller au calme, allez-y. Quand vous avez besoin d'être seul, prenez ces moments pour vous. Voilà les conseils du mois de mai. Mais il y a une belle, belle transformation qui est en cours pour vous. Et c'est pour du bon, hein, pour l'union. Et moi, cette carte de l'union, pour moi, c'est vraiment... quand on arrive à unir toutes les parts de nous dans l'harmonie. Voyez? On va regarder ce que dit votre petite voix. Quel est le message pour vous pour le mois de mai? Alors, pour les vierges, là, ça sera celle-là. Maître de ma vie. Oh bon, alors comme ça va bien avec le tirage. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité dans l'amour pour la gloire de Dieu. Bon, ben voilà, vous êtes dans votre mission là, hein? Et tout ça dans cette grande confiance, dans cette grande reliance, j'ai envie de dire, bah avec votre moi supérieur. Hein, c'est un peu de ça qui parle là. Mais on voit cette maîtrise. Ça va trop bien sur ce jeu où tout est fait pour que tout soit complètement maîtrisé, pour que vous soyez le spécialiste. Le spécialiste. C'est parfait. Et pour vous, une manière d'être le spécialiste, c'est aussi de remettre à plus haut certaines choses. Ben, ça doit être celles sur lesquelles, de toute façon, vous pouvez pas agir. Donc, on agit sur tout ce qu'on peut agir et le reste, on remet tout à l'univers.
Voilà le beau conseil pour vous, chère Vierge. Eh ben, je vous souhaite un très bon mois de mai. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.